na ebele. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. C'est déjà demain, Match Day, le 16 mars 2021. Ce sera mardi sur le coup de 14h, où l'ASV Club va accueillir Al Ahly d'Égypte dans le cadre de la 4e journée de cette phase des groupes de la Champions League africaine. Nous sommes là dans le groupe A. Le match de la 3e journée qui avait opposé au Caire Al Ahly à ASV Club s'était soldé par la marque de 2 buts partout. Et les deux entraîneurs ont eu à faire leur conférence d'avant-match. Je vous propose de suivre tour à tour l'entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé de l'ASV Club. Ensuite, son homologue sud-africain, l'entraîneur sud-africain de Al Ahly, Pitso Mosimane, qui va également s'exprimer par rapport à ce match, le match de demain 14h contre l'ASV Club, un match d'une importance capitale pour les deux équipes. Ce match donnera en tout cas une idée sur l'équipe qui accompagnera peut-être Simba SC de la Tanzanie, puisque Simba SC semble prendre le large, à moins vraiment d'une défaite de cette équipe qui pourrait lui mettre en danger. Mais en tous les cas, ce qui est en train de se dessiner, c'est de voir Simba SC prendre l'une des deux places qualificatives pour la prochaine étape. Donc suivons Jean-Florent Ibenge. Ensuite nous allons en revenir pour placer un mot, puis pourquoi pas suivre également l'entraîneur de Al Ahly, le sud-africain Pitso Mosimane. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Pour l'instant, il y a un seul joueur qui est éliminé, c'est Mayamba, qui se fait une déchirure. Mais sinon, tous les autres sont aptes à pouvoir postuler pour le groupe de 18 et éventuellement les 11 de départ. Le scénario vrai, je ne sais pas, tout se passe sur le terrain. Maintenant, vous avez raison, c'était un match difficile, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne faut pas oublier contre quel adversaire nous jouons. Nous jouons contre Al Ahly. Je vous passe le palmarès. Le palmarès encore, ça peut être une histoire ancienne, mais l'histoire toute récente montre qu'ils sont tenants du titre. Ils viennent de jouer la Coupe du Monde des clubs en la jouant plutôt bien. Donc ça montre quand même à suffisance que c'est une très très grosse équipe qu'on a rencontrée. Et vous avez raison de souligner que ça ne va pas être simple non plus ici. Mais on est content. On est content de pouvoir jouer ce genre de match. Quand vous êtes invité à jouer ce genre de match, ça veut dire quand même que vous avez fait ou vous êtes en train de faire du bon travail. Donc je suis plutôt content de pouvoir jouer ce genre de match. Je suis vraiment content pour mes joueurs de pouvoir emmagasiner autant d'expérience. Mais c'est pas seulement venir les regarder et être content du fait de jouer contre Al Ahly. On est là aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes, sachant qu'on n'a pas oublié notre objectif, qu'on a dit et claironné depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, on voulait rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez regarder toutes mes interviews. C'était rentrer dans la phase de poule. Et une fois qu'on rentre dans la phase de poule, on s'est donné un autre objectif, c'est de sortir de cette phase de poule à la première ou à la seconde place. Donc pour l'instant, on n'est pas en retard. On s'était mis en difficulté en perdant contre Simba. Là, on s'est repris en allant récupérer des points à l'extérieur. Maintenant, il faut qu'on gagne à domicile pour continuer notre route. Oui, il faut de la sérénité. Il faut de la sérénité parce que quand vous paniquez face à cette équipe, vous perdez vos moyens. Donc on est en train de progresser. Je dis encore une fois que
Cette équipe de Al Ahly est bien en place depuis longtemps. Je crois que vous êtes tous ici spécialistes du football congolais notamment, et vous connaissez l'ASV Club sur le bout des doigts. Donc, vous savez très bien que cette équipe de V-Club qu'on est en train d'utiliser là a à peine 6 mois d'existence, parce qu'il y a eu du chamboulement. Donc, c'est difficile de comparer les deux. Encore une fois, on va rentrer sur le terrain avec toute notre volonté, toute notre envie de pouvoir renverser Al Ahly et continuer notre route. Mais ça ne peut pas être simple. Mais pour que ça ne soit pas trop compliqué, il faut garder de la sérénité. Bonjour à tous. Je pense qu'entre nous joueurs, c'est un discours de motivation. Voilà, vu qu'on allait arracher le match nul là-bas au Quai, ici il va falloir tout donner pour ne pas avoir de regrets demain après le match. Vu que c'est notre adversaire direct, voilà, demain je pense que gagner nous fera beaucoup de bien. Ouais, c'est l'occasion, votre question va me donner l'occasion de pouvoir éclairer les gens, parce que je vois dans les réseaux sociaux qu'on fuit des matchs. Je sais pas, c'est complètement ridicule. Comment on va fuir un match? On joue au foot pour jouer des matchs. On va les fuir, pourquoi? Il y a juste, il faut être juste lucide. Il faut être lucide. On s'en va jouer au Soudan. Ensuite, on est programmé pour jouer le Dering en revenant ici le 28. C'était ça. Alors, quand vous allez jouer au Soudan, pour revenir jouer le Dering, vous repassez, il n'y a pas de vol direct, on n'a pas de vols qui sont affrétés. On quitte ici à une température de 32 ou 30, celle qu'il fait ici. On arrive au Soudan où il fait à peu près 20. Et après en Égypte, il fait à peu près 10. Alors vous jouez, vous revenez en passant par Addis, vous revenez à Kinshasa pour jouer. Tout ça, c'est de la fatigue. Vous jouez contre le Dering, vous repartez en passant par Addis pour repartir, pour arriver 2 jours pour jouer contre Al Ahly. Non seulement c'est de la fatigue, changement de température, ça augmente encore les chances pour que vous puissiez échouer, et les coûts, les différents vols, les différents hôtels. Nous, il nous a paru plus judicieux de s'acclimater un peu plus longtemps là-bas. On jouait à Khartoum, on est parti directement au Caire, encore une fois en passant par Addis, mais au moins on a pu être là-bas, et je vous assure qu'il faisait froid. Il faisait froid. Et vous allez jouer sur un terrain en herbe, on vous met le match à 21h, alors que d'habitude il joue à 15h, 17h, on vous met le match à 21h, en plein hiver, 21h. En plein hiver, avec un terrain hyper mouillé. Si vous ne faites pas ça, vous avez moins de chances de gagner. Le foot, c'est de l'incertitude, bien sûr, mais il faut réduire les incertitudes le plus possible. Donc voilà ce qui nous a paru plus judicieux par rapport à cette préparation-là. Ensuite, au retour ici, c'était prévu, on joue là-bas le 6, c'était prévu qu'on joue le 10 à Kindu. Alors, le retour ici, on arrive le 8. Pour aller jouer à Kindu, j'ai oublié les différents examens Covid. Pour aller jouer à Kindu le 10, c'était impossible. Sachant que pour aller à Kindu, il y a 2 vols dans la semaine. Donc, c'était pas faisable. On nous arrête, on nous enlève le match de Kindu. On nous programme le Dering, c'est pas Rangers. À partir du Soudan, on nous programme le Dering le 12. On dit ok, il n'y a pas de problème. Et regardez s'il n'y a pas la possibilité qu'on puisse jouer le 11. Comme ça, ça nous laisse une marge de préparation un peu plus grande pour jouer contre Al Ahly. On n'a pas de réponse, le match est enlevé. Vous me parlez de Rangers, mais avant ça, nous on a dit blessing, on nous a dit blessing, sans une communication officielle. Ensuite, on nous dit c'est Rangers. Et ça a changé du jour au lendemain. Je crois qu'il y a eu des changements de programme. C'était le 8 et après le 9. Mais ce n'est pas du fait de V-Club. V-Club n'a rien demandé. Moi, j'aurais préféré jouer. Donc, il faut arrêter de dire que V-Club est en train de fuir des matchs. Fuir quel match?
Quel match on va fuir? Donc c'est vrai que c'était mieux de jouer. On aurait été beaucoup plus en jambes. Donc, la preuve, on s'est rabattu sur des matchs amicaux. Donc, on aurait vraiment préféré jouer un match officiel que de jouer un match amical. À cet effet, je remercie le président de MK qui nous a offert une belle confrontation, qui nous a permis aussi de nous mettre en route. Donc voilà. On ne peut pas dire complètement, mais je crois que vous connaissez, c'est ce que je dis, hein, vous connaissez V-Club de toutes ces années. Vous savez bien qu'on est bien meilleur en deuxième partie de championnat qu'en première partie, parce qu'on cherche un équilibre qui va être à nouveau rompu à la fin de la saison. Il faudra encore chercher jusqu'à ce qu'on trouve notre propre équilibre dans notre fonctionnement. Mais sinon, c'est comme ça. Donc c'est en train de commencer à prendre, comme on a pu travailler bien plus au calme quand on était à l'extérieur. Moi, j'ai senti une vraie progression dans mon groupe avec le travail qu'on a pu faire à l'extérieur parce qu'on est beaucoup plus au calme pour travailler et jusqu'à ce qu'on puisse intégrer à nouveau notre centre à Kimbondo. Tant qu'on ne sera pas là-bas, notre progression sera un peu plus ralentie. Donc voilà, on la veut, hein. On la veut cette victoire. Donc la stratégie, je ne vais pas vous la dévoiler ici. Et puis, les choses changent aussi en cours de route. Donc, on peut adopter une stratégie au départ et puis changer en cours de route en fonction de l'adversaire. On a joué en Égypte, on a travaillé d'une certaine façon et c'est vrai qu'Al-Ahly nous a imposé un style, on a dû répondre. Les joueurs ont été courageux, Omosola a été grandiose, mais on n'a pas été que ça. On a été aussi vaillant, on a montré aussi des belles qualités qui nous ont permis de faire match nul et surtout d'avoir du caractère. Parce qu'après avoir été mené 2-1, on aurait pu s'écrouler. Mais on est revenu, on a eu le sursaut. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des grands joueurs. Quand Ricky Toulengue, sur cette action, vous ne lui apprenez pas. Sur cette action, il a pris ses responsabilités, il est parti. Donc voilà, on a aussi des grands joueurs. Et j'espère que demain, ils vont pouvoir se révéler. Pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'il y a un de nos anciens, Arsène Wenger, qui le disait, grand match, grand joueur. Donc voilà. Ouais, pour demain, je pense que tout le groupe est déjà prêt. Voilà, on va prendre du plaisir demain, parce que jouer au foot, c'est prendre d'abord du plaisir. Voilà, demain, on va prendre du plaisir à jouer ce match et puis donner du plaisir aussi au public. Ouais, pour demain, je pense que d'abord, ça va nous faire plaisir de voir ce public-là. Parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on ne les a pas vus, depuis la saison dernière. Mais pour demain, d'abord, je vais leur dire qu'ils soient calmes demain. Voilà, c'est le foot, quel que soit le résultat, qu'ils restent calmes. Mais demain, je pense qu'on va faire un bon résultat. Ouais, il l'a dit tout à l'heure, c'est un discours de motivation. Et puis là, on est beaucoup calme. Voilà, on n'est pas tombé dans l'esprit euphorique. On est beaucoup calme, on prépare bien le match. Et demain, je pense qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Pour demain. Mais senti comme le patron, je pense que c'est un peu trop dit, voilà, parce qu'on est 11 sur le terrain, je ne suis pas le seul, mais j'essaie d'apporter un plus, j'essaie d'apporter aussi mon expérience aux jeunes qui sont avec moi, voilà, donc demain, je pense que ça va passer. Ah, pour le public, on est très content de le revoir, hein. On est très content de le revoir et on souhaite voir vraiment le public, c'est-à-dire... je crois que c'est Charles qui en a parlé. On souhaite demain qu'il y ait le public parce que c'est un grand match et on a besoin de notre public pour pouvoir l'emporter. On n'a pas besoin de ce que vous avez dit là, les critiques, tout ça. Donc on souhaite demain, si c'est possible, que les gens qui arrivent demain soient vraiment des supporters pour nous pousser du début à la fin. Les autres, le match passe à la télé, qui regardent à la télé et qui laissent ceux qui viennent pour crier demain. Si tu sais que tu ne vas pas être là pour pousser l'équipe du début à la fin, s'il te plaît, laisse ta place. Donc tu viendras la prochaine fois quand tu auras 100 000 personnes. Donc demain, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui chantent, qui nous encouragent, qui nous poussent. Les entraîneurs de tribune, s'ils peuvent rester derrière la caméra, ça sera bien. Mais nous sommes très heureux, on est ensemble. Et derrière la caméra, la tribune, toujours ensemble avec nous, on est de cœur, vous nous manquez.
Mais demain, on a vraiment besoin des 3000 places, c'est ça? On a besoin de 3000, je voudrais des 3000 Colombia. C'est ce dont on a besoin vraiment demain pour pouvoir faire ces résultats. Au-delà de ça, vous me donnez la dernière parole. On traverse un mauvais moment. On traverse un mauvais moment. Je crois qu'Enoch nous a présenté les condoléances, mais les condoléances vont pour nous et pour vous aussi. Bon, c'est bon, j'arrête. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Jean-Florent Ibenge Ikwange et Ouattara, l'un des joueurs de l'ASV Club, qui s'exprimait en tout cas en conférence d'avant-match, d'avant ce duel entre l'ASV Club et Al Ahly d'Égypte. Après le 2-2 réussi du côté du Caire en Égypte, Jean-Florent Ibenge qui respecte le club de Al Ahly. Il ne faut quand même pas oublier que c'est le tenant du titre et c'est le médaillé de bronze de la Coupe du Monde des clubs. Donc ce n'est pas rien sans compter son palmarès élogieux en Afrique. Aucun club n'est au-dessus de Al Ahly d'Égypte. Et Jean-Florent Ibenge qui respecte ce club mais qui n'a pas peur, qui a des ambitions, qui veut remporter en tout cas ce match, mais conscient de l'enjeu et conscient aussi que ce sera un match très très difficile. Et du côté de l'infirmerie, les informations, effectivement, ce sera l'absence du meilleur buteur de l'ASV Club dans cette phase des groupes, c'est Obed Mayamba qui a réussi un doublé du côté du Soudan lors de la deuxième journée face à Al-Merir, match remporté par l'ASV Club par 1-4. Obed Mayamba est resté muet du côté du Caire en Égypte, puisque les deux buteurs c'était d'abord Claudie Lilepo Maccabi, ensuite Ricky Toulengue sur penalty. Obed Mayamba va manquer à l'ASV Club, mais vous avez suivi Jean-Florent Ibenge Ikwange, il compte en tout cas sur tout son effectif, jusque là à part le cas Obed Mayamba qui a une déchirure. D'autres joueurs, en tout cas, seront bien présents pour affronter cette équipe égyptienne de Al Ahly du Caire. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.